Salut tout le monde, c'est Thomas7 aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comment allez-vous? De mon côté, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto. Et oui, je sais, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait aucun tuto sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je m'excuse. Mais bon, pour le moment, j'ai trouvé qu'il serait nécessaire d'en faire un à cause que récemment, dans mon let's play, j'ai fait une salle des coffres à la Ethos Style. Donc, au style de Ethos Labs, le grand célèbre YouTuber. Et je n'avais pas eu le temps d'expliquer trop comment la salle des coffres allait être. Donc je ne voulais pas ennuyer mes viewers. Mais pour ceux qui étaient dans le questionnement et qui ont pleuré toute la nuit pour savoir comment on l'a fait, eh bien cette vidéo est pour vous les amis. Donc je vous l'offre comme ça. Et donc on va commencer tout de suite par vous montrer premièrement qu'est-ce que cette salle des coffres va faire pour vous. Laissez un petit peu le chunk charger. Et donc voilà, j'ai fait un style en sandstone. Et la salle des coffres d'habitude est comme ça. Donc vous entrez, là c'est sûr que d'habitude il y a un toit. Et tadam, la salle des coffres s'ouvre, les coffres s'ouvrent à vous. Et oh mon dieu, on peut regarder que les coffres sont totalement vides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 par 8, ça fait 48 espaces par coffre. 48 fois 24... fois 36 je pense, donc vous calculerez le nombre de slots que vous pouvez avoir. Bref, cette salle des coffres est très utile. Elle dispose donc d'un moyen d'éclairage grâce à la glowstone derrière chacun des coffres. Et elle a beaucoup de rangements ainsi qu'un système de redstone pas très compliqué à faire. Elle ne réclame environ que quelques stacks de redstone, donc avec un minage optimisé, vous pouvez facilement faire ça. Des repeaters, environ 2-3 torches de redstone, de la glowstone. Donc vous devez aller dans le nether, mais ce n'est pas obligatoire, puisque vous pouvez faire, vous pouvez aussi ne pas avoir de lumière dedans, c'est à vos risques et périls. Et sur ce, bah, donc nous allons commencer tout de suite le tuto. À tout de suite. Donc, premièrement, pour faire la salle des coffres, il faut savoir aussi que ça fonctionne en 1.3.2. Donc la salle des coffres de Eto a été faite justement en 1.2.5 je pense. Donc la salle des coffres marche encore de nos jours et d'après moi elle va marcher pour toujours. Donc c'est très simple. Pour la salle des coffres vous avez besoin simplement d'escaliers, de midales et de blocs de votre choix. Vous pouvez avoir aussi la bûche si vous voulez faire un petit style comme que j'avais fait dans mon let's play solo. Environ 38 sticky pistons devraient faire amplement l'affaire. Environ une cinquantaine de repeaters, vous êtes certain de ne pas en manquer. Beaucoup de redstone, peut-être plus qu'un stack, même 2 ou 3, comme je vous ai dit tout à l'heure. La salle donc compte en tout 38 chests et c'est vraiment compté. Donc vous n'avez aucune crainte à vous faire. Elle a un très grand arrangement. Et aussi un petit peu de glowstone comme que j'avais dit. Bien sûr, donc vous allez commencer par faire un carré de 10 par 11. Donc le côté 10, c'est le côté où ce que vous allez rentrer. Donc au milieu du 10 par 10, donc sur les deux blocs ici, vous mettez des plaques de pression. Bon, donc là j'ai montré qu'en bois et en stone, ça marche autant un que l'autre. Je sais que ça fait très laid. Et je sais que ça ne va pas du tout avec le Dark Oak Wood. Donc je vous déconseille de faire la salle de coffre avec ces deux éléments. Mais bien sûr, si vous tenez à faire, ne pas avoir de grands trucs, et bien vu qu'on est en 1.8, donc les 1.8 viennent tout juste de sortir hier. Donc vous pouvez aussi prendre les blocs de 1.8 et laisse-moi juste chercher la bûche. La bûche du Dark Oak Wood, voilà. Donc, vous pouvez commencer par faire votre trou de 10 par 11 et de combler les côtés comme que je l'ai fait ici, présent avec les blocs. Sachez que les blocs vont être remplacés par la suite. Après ça, on peut remplir le milieu avec des demi-dalles. En fait, l'avantage de remplir le milieu, bon, avec des demi-dalles, j'ai fini par le dire, c'est que ça va prévenir les mobs de spawner. Donc, en gros, la salle est assez sombre après quand elle est fermée et quand elle est souterraine ou quand elle a un toit. Donc, vous allez pouvoir que tout à l'heure, la salle n'était pas vraiment éclairée, mais vous pouvez, en fait, les demi-dalles, ça va faire en sorte que les mobs ne peuvent pas spawner. Pour être certain que les mobs ne spawnent pas, bon, là, on va tout de suite changer les blocs pour des escaliers. J'avais mal fait mes calculs au début, j'aurais pu mettre des escaliers dès le début. Par contre, ces deux blocs-là, c'est obligatoire qu'ils soient normaux pour que les plaques de pression et boutons puissent marcher dessus.
Donc, excusez-moi aussi si ma voix sonne un petit peu mal. J'ai un terrible mal de gorge, mais je sentais le besoin essentiel de faire une vidéo pour vous montrer comment faire la salle des coffres. Donc, j'ai insisté pour la faire. Et voilà, vous avez en ce moment votre salle des coffres. Ben, le début. Et on va rester optimiste. Donc, slash time 7 0 pour avoir du soleil. Je vous montrerai à la nuit vers la fin de la vidéo. Qu'est-ce que ça donne? Donc maintenant, à l'extérieur, vous allez creuser deux blocs et mettre deux sticky pistons par trou. Donc le nombre est bien calculé, 38. Ça va en prendre 36 ici. Oups, j'ai fait ici une erreur de calcul. C'était en fait ici qu'il fallait mettre les deux sticky pistons, je pense. J'y reviendrai plus tard si ce n'est pas ça. Voilà, donc comme ça, on en a 3 de ce côté. On en a 3 ici aussi. Et hop, hop. Donc si vous voulez aussi simplement passer au branchement de la redstone, donc vous pouvez tout simplement aller dans ma vidéo de mon let's play, là où est-ce que j'ai fait les branchements de redstone. Si vous voulez tout simplement aller voir, allez-y, je vous en prie. Et sinon, si vous voulez rester avec moi pour la vidéo, c'est parfait aussi. Donc voilà, on pose tout simplement des escaliers. Et voilà, on a déjà notre début de salle des coffres. Donc je vous reviens après ça pour le prochain pattern. J'ai un petit empêchement, je reviens tout de suite. À tout de suite les amis. Les amis, je suis donc de retour en ce moment. J'ai été faire quelques petits traitements pour ma gorge parce qu'effectivement un mal de gorge comme que j'ai, ce n'est pas toujours la perfection et la vie simple. On attend demain et ça sera guéri. Donc voilà, je suis de retour en ce moment. Et donc vous pouvez voir en ce moment que je suis en train de faire des piliers. Donc je vous conseille des piliers de 3 de haut, 4 peut-être. Ça dépend de votre choix. Mais je pense qu'on va revenir à 4 de toute façon. Donc on a mis des sticky pistons tout à l'heure au sol. Et maintenant on va s'apprêter à mettre ceux en haut. Donc juste vous dire, maintenant vous comptez 2 blocs de haut. Au troisième vous mettez les escaliers. Rien de plus simple, hein? On fait ça dans la vie de tous les jours de Minecraft. Et donc après ça il va falloir faire une autre étage pour tout simplement mettre comment dire, les sticky pistons. Voilà, j'avais perdu mon mot, désolé. Et donc, excusez-moi aussi si je rush un petit peu pour trouver mes mots. J'ai passé ma journée très difficile, mais je comptais faire une vidéo ce soir pour vous. Donc, hop, 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 hop. En même temps, si vous trouvez la salle un petit peu trop brun chocolat, vous pourrez aller voir aussi dans mon let's play. J'avais fait un style à ma salle, mais là, c'est juste pour le bien du tutoriel que je continue à tout simplement mettre cela comme cela. Voilà. Et voilà, je pense qu'on peut mettre tout de suite les sticky pistons au sommet. Donc vous pouvez voir aussi que la salle est assez foncée avec du dark wood. Donc à vous de décider après le style que vous voulez faire. Moi, dans mon let's play, j'ai choisi le spruce wood et ça avait donné un très bel effet après, malgré les plaques de pression un petit peu pâles ici. Mais c'est pour ça que j'ai préféré le spruce wood. Donc voilà. C'est comme ça, c'est déjà fait. Maintenant, vous pouvez simplement ôter l'étage du haut. Je pense que nous n'en aurons plus besoin maintenant. Voilà. Vous n'êtes pas obligé, mais si vous voulez, vous pouvez combler les espaces vides avec du bois. Et donc, on va commencer à mettre les coffres ici aux endroits préposés pour. Donc si vous faites ça dans une mine, ça va un peu plus mal tout creuser l'espace et de devoir trouver où mettre quoi, et etc. Donc c'est sûr que dans une mine comme que j'ai fait dans mon let's play, ça va moins bien. Mais bon, j'allais dire c'est le risque du métier, mais ce n'est pas un risque du tout. Faites à votre guise. Donc vous pouvez voir maintenant qu'après avoir mis les chests, je mets tout de suite la glowstone. Si vous êtes dans une mine, je vous conseille de mettre la glowstone avant les chests, ça va toujours mieux. Oups. Donc la glowstone, ce qu'elle va faire, elle va tout simplement faire de la lumière. Parce que ben on n'aura pas vraiment de lumière dans ça, on peut pas vraiment mettre de trucs de redstone beaucoup. À cause que ben en fait tout l'endroit va être fait de redstone après cela. Donc maintenant, le plus important que je vous conseille, c'est ouais, on va être obligé de mettre des escaliers comme ça. Et je vous dis des escaliers parce que sinon avec un bloc complet le chest ouvre pas. Et ici l'escalier, regardez de l'autre bord, quand c'est ouvert, on voit ici un petit dessus normal. Donc je pense que c'est la meilleure façon qu'on peut le faire. Aussi combler les côtés avec des blocs.
parce que le moindre petit espace se fait remarquer dans une construction telle quelle. Ici aussi, les blocs en dessous, vous pouvez les combler si ça vous dit. Voilà. Donc, les côtés, voilà, on va finir ça comme ça. Et ça va être pas mal tout, je pense. Il neige. Il neige, hein? Voilà. Bon, ben, je pense que ça va avoir arrêté. Bon. Ok, il neige. Quoi de plus normal, je pense. Aucune idée. Donc voilà. Ah ben voilà, il a arrêté de neiger. Tassez-vous, je veux pas de neige. Je veux pas de neige sur ma salle des coffres. Voilà, donc le côté construction est fini selon moi. Donc vous voyez, vous avez un beau design qui ressemble presque exactement au dernier qu'on a fait l'autre côté. Maintenant, on va s'attaquer au côté redstone, pardon. Donc voilà, le côté redstone qui est le côté en fait le plus compliqué de la structure. Bon, c'est pas si compliqué mais quand même. Donc vous pouvez voir ici que le style de Darkwood donne quand même très bien. C'est sûr, si on veut mettre des bûches sur les côtés, c'est à notre guise. Moi, personnellement, j'aurais aimé mettre des bûches avec du spruce wood dans mon let's play, donc des bûches de Darkwood parce qu'ils sont un peu plus foncés. Ça donne un beau contraste selon moi avec le spruce wood. Mais je n'en avais pas, pardon. J'aurais bien aimé par contre. Je trouve que les bûches, on avoue que entre les bûches de spruce et de dark, la spruce est un petit peu plus foncée. Mais la dark est nouvelle et je trouve qu'elle donne un meilleur style. Donc vous pouvez même en voir par vous-même. Donc vous voyez que ça se ressemble assez bien à mieux. Je trouve que ça fait mieux. Donc c'est mon opinion personnelle. Vous mettez les blocs que vous voulez. Laissez-moi retrouver ma planche. Voilà. Donc voilà, vous pouvez faire un petit style comme ça, rustique si on veut. Vous pouvez faire le high-tech avec la Hardened Clay qui est arrivée récemment. Et le quartz pour les escaliers. C'est à votre guise, moi je ne vous empêche de rien. Il y a aussi les nouveaux blocs de la 1.8. Donc ici les barrières et tout. Donc moi, comme idée dans mon let's play aussi, j'avais mis une barrière. Bon là, oh il y a des Dark Oak Wood, on va essayer ça. Donc des Dark Oak Wood Barrier. Moi dans mon let's play j'avais mis, en fait j'avais laissé le côté ici je pense, normal. Et j'avais mis des barrières. Donc là pour un meilleur contraste on devra en mettre en spruce. Mais bon c'est pour le bien du let's play. Simplement pour vous montrer. Comme ça on ne passe pas ailleurs qu'à côté de la plaque de pression. Parce que moi je préfère les plaques de pression pour ça. Mais bon c'est votre choix. Donc voilà ce qui est fait pour la partie construction. Maintenant on va s'attaquer à la partie redstone, la partie la plus compliquée de notre vidéo. Donc si vous voulez simplement faire un design comme ça, ouvert sans les pistons, c'est à votre guise. Merci d'avoir suivi la vidéo dans ce cas là. Et sinon on s'attaque au côté redstone. Alors les amis, donc voilà, on est rendu déjà au côté redstone et la nuit arrive. Donc vous pouvez voir que c'est assez clair malgré le peu de luminosité qu'il y a en ce moment, donc pendant la nuit. Donc on va s'attaquer au côté redstone. Donc premièrement, creuser un trou de 3. Donc avoir accès en dessous des deux logiciels de redstone. Des deux panneaux d'activation. Hein, boy. Je perds mes mots aujourd'hui. Donc vous pouvez voir que si je tiens dessus, ça reste allumé. J'appuie sur un bouton, ça reste allumé. Voilà. C'était le petit tutoriel très idiot de la journée. Donc bref, sur ce, aimez la vidéo. Non, je déconne. Bon, on va aller donc tout de suite au côté redstone. En dessous, donc creuser ici, mettez un bloc, faire descendre votre redstone de côté. Et maintenant, creuser un long tunnel de 3 blocs. Jusqu'à ce que vous atteigniez le piston. Donc il est bien important d'avoir mis son piston. Oups, j'ai brisé un bloc. Je pense que c'est ça qui va là. Si ça va pas là, je vais le savoir assez rapidement. Donc quand vous avez atteint le piston, il est bien important de faire un trou de 3. Donc comptez 3 blocs ici, 1, 2, 3. Et faire un trou de 2 de profond. Comme ça, exactement comme ça. Et donc là, toi petite lampe de glowstone, tu n'es pas au bon endroit. Je vais te mettre dans le mur ici, voilà.
À place de toi, tout ça va être dans le mur. Voilà, on va avoir un beau petit décor de glowstone, voilà. Vous n'êtes pas obligé vraiment de mettre le décor de glowstone, mais bon, c'est à votre guise. Donc, à partir d'ici, là, cet endroit, juste ici, vous pouvez faire amener tout votre filament de redstone, mais attendez avant d'arriver ici. Ici, vous creusez un bloc, un endroit de 4, comme ça, et de 1 ici, à cet endroit, donc dans le chemin. Vous entrez dans le trou, et c'est là que vos 2 sticky pistons restants devraient être utiles. Et oui, je repensais, c'était bien comme ça que j'avais fait la chose. Donc, en fait, vous avez besoin simplement de 3 torches de redstone dans ce tutoriel. Vous en mettez une ici, un bloc là, et un bloc là. Donc, on s'en fout du bloc ici. En fait, on s'en fout de ces blocs-ci à cause que c'est au milieu de la terre, mais bon. Une torche là, et une torche là. Donc voilà, vous avez utilisé vos 3 torches de redstone. Maintenant, vous amenez la redstone là. Et un repeater ici, c'est réglé à 1. Donc ici, vous creusez 3 blocs. Et ici, à partir du 3e bloc, donc 1, 2, 3, je pense que ça va être ici. Est-ce que ça va être ici? Je pense que c'est un bloc plus loin. Ouais, c'est un bloc plus loin, donc 1, 2, 3, ici au 3e, après le piston, vous creusez en haut, jusqu'à ce que vous atteigniez le niveau ici, c'est bien important d'arriver à ce niveau-ci, précisément. Et donc à partir d'ici, vous creusez votre bloc en dessous de la terre, et vous mettez la redstone ici en face de la torche. Vous amenez votre filament de redstone, et je vous conseille de le faire tourner à gauche, parce que c'est là que arrive la partie intéressante. Vous mettez de la glowstone comme ça, en fait, de côté comme ça. Et je suis en train de me demander si j'ai bien fait la chose. Je pense que oui. Oui, exactement. Donc, vous amenez votre glowstone jusqu'à ce qu'elle arrive ici. Et vous creusez donc pour arriver à ce que le bloc de piston soit ici. Donc, effectivement, vous allez devoir mettre à niveau la terre, comme ça. Et creuser un couloir de 2. Pourquoi il y a un bloc de bois ici? Bon, vous pouvez défaire les blocs de bois en dessous. Donc, je vois que je me rappelle. Voilà pourquoi il n'y avait pas d'utilité de mettre des blocs en dessous des coffres. Parce qu'en ce moment, il va falloir creuser pareil en dessous des coffres. Donc voilà, vous creusez comme ça, vous continuez. La vie est belle, là là là. Vous creusez jusqu'à ce que vous rejoigniez. Vous ayez un corridor de 2 de large partout sur vos pistons. Voilà, comme ça, 2 de large. On garde tout le temps le 2 de large. Et hop, on continue comme ça. 2, 2, 2. Voilà. Comme ça. N'oubliez pas le 2 de large, c'est très important. Et donc maintenant, on va retourner dans les profondeurs insondables de la Terre. Où est-ce qu'on avait notre redstone? Oups, je suis allé un petit peu trop bas. Donc... Oula, ok. Donc en fait, vous pouvez le faire tourner à gauche. Selon la façon que je l'ai fait, je pense que tout simplement ce qu'on a à faire, c'est faire aller la redstone ici. Eh ben, je me rappelais plus de ça. Probablement que je l'ai mal fait, on verra tout à l'heure. Donc, faut faire monter simplement la redstone par là. Donc, un là, un là. Ouais, il va falloir que je recreuse mon trou, c'est drôle. Un là, un là, un là. Faites monter la redstone, n'oubliez jamais de faire remonter la redstone. Et, rendu ici, vous placez des repeaters. Donc, un 2 là, un 2. Toujours des repeaters normales, donc dans leur vitesse de nature normale. Donc voilà, vous en placez à chaque piston. Oups, normal, j'ai dit. Piston, 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 piston. Voilà. Et donc, en revenant ici, donc, on va savoir que le courant arrive d'ici et s'en va par là. Donc, il arrive là. Ici, on a un répéteur à 2. Voilà, bien réglé à 2, n'oubliez pas. Un ici, un ici. On en met un ici. Un ici. Et donc, c'est là que je me rends compte que c'est du mauvais côté. Enfin, je pense. Oui. On va l'essayer comme ça. Donc, connectez la redstone ici si ça vous chante. Un, 2 ici. Le courant s'en va par là, donc on continue à les mettre par là. Oups. Un, 2 ici. Et on peut tout de suite connecter la redstone en ce moment. Voilà.
Hop, hop, hop. Donc ça, c'est pour l'étage inférieur des pistons. Maintenant, on peut faire continuer à faire monter notre... j'allais dire notre glowstone. Donc, on peut continuer à faire monter notre redstone et construire un panneau ici. Ben, un panneau, une plateforme pour l'accueillir. Hop, comme ça. Et on peut mettre un bloc ici pour la couper. Même processus pour en haut. Donc ici, je vous conseille de faire une petite plateforme. Dans la terre, ça va bien. On a juste à creuser pour cette partie-là. Hop, 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 hop. On va aller la faire. Même chose de l'autre côté. Donc c'est pour ça aussi que je vous disais les escaliers de ce sens-là. Pour pouvoir mettre la redstone dessus. Paf, paf, paf. Et donc, on peut voir qu'il y a beaucoup de mobs dehors. Ici, on met les repeaters. Toujours en normal. Même chose qu'en bas. Donc, le courant s'en va par là. On met un repeater à 2, à 2, à 2, à 2. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait mis tous les repeaters. Hop. Excusez-moi. Donc, voilà. Ici, on connecte la redstone. Normalement, ça devrait bien aller. Pour cette partie, si ça va mal, j'aurais simplement des petits ajustements à faire. Puisque j'ai remarqué que ma technique n'était pas la même que d'habitude. Mais elle devrait marcher pour autant. Voilà, donc normalement, tout est là. Oula. Ok, donc comme vous pouvez voir, la partie du bas a marché à merveille. C'est simplement la partie de gauche qui n'a pas marché à cause qu'ici, il n'y avait pas de répitaire. Donc, on va aller simplement ajuster ça à l'étage ici. Donc, normalement, notre power sort d'ici. Donc, tout ce qu'on a à faire, je sais, je viens de tout déconnecter. On n'a qu'à inverser le sens de la glowstone. Donc, là, ça a commencé là. Là, ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Et je me demande... Ok, ouais. Les squelettes meurent à cause que c'est jour. Quoi de plus normal, hein. C'est Minecraft, après tout. Donc, on a simplement à inverser le sens de la glowstone. Bien sûr, il faut aller remettre toute la redstone dedans. Même pas besoin d'ici. Hop. Et il neige encore. C'est fou comment il neige dans Minecraft. Surtout quand on est dans un biome neige, mais bon, ça c'est normal. Hop, donc c'est simplement d'inverser le sens de la glowstone. Hop, ici, et c'est bien important d'en mettre ça là. D'en mettre là, je pense. Et de connecter en bas. Je vais encore faire le toggle downfall. Parce que ça m'énerve, moi, de voir de la neige. Normalement, tout devrait marcher. Voilà. Donc, la salle des coffres marche. En ordre progressif. Donc là, je me demande. Juste en fermant. Ok, ouais. Donc là, ça doit être simplement quelques petits lags de FPS. Quoi de plus normal? On est dans Minecraft, après tout. Donc, vous voyez que votre salle des coffres marche à la merveille. Parfaitement comme la mienne. Donc, elle marche autant avec le bouton qu'avec la plaque de pression. Et donc, ici, comme petit truc, si vous avez besoin de trucs, vous avez simplement à placer des escaliers. Et tout est ni vu ni connu. Vous n'avez même pas besoin de les continuer. Donc, des plaques des demi-dalles, en fait, ça ne marchera pas dans dans ce contexte. Parce qu'on va quand même voir le bas des pistons. Donc, voilà, hop. Si vous voulez le garder dans le coin, c'est correct, c'est à votre choix. Donc, petit truc simplement pour qu'on ne puisse pas voir. Après ça, c'est à vous d'organiser le plafond, comme moi je l'ai fait dans mon let's play. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il est fini en ce moment, le plafond. Voilà, donc simplement ajouter ici des demi-dalles de Dark Oak Wood. Et ça fait correct, ça fait un très beau style d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Même si la plaque de pression est un petit peu hors sujet là, à cause de sa couleur. Mais un jour, Mojang arrivera peut-être à nous sortir une belle plaque de pression en Dark Wood
et des boutons de bois en Darkwood ainsi qu'en Acacia. Donc voilà ce qui complète le tutoriel pour la salle des coffres de Ethostyle version 1.3.2 qui marche encore en 1.8 parce que oui on a update en 1.8. Sur ce les amis, je vous souhaite, j'espère que vous aurez bien aimé cette vidéo de Redstone, donc le premier tuto que je refais depuis que j'ai repris YouTube. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo, à mettre un max de j'aime et aussi de me faire connaître en vous abonnant. Ainsi de suite, on approche les 100 abonnés, pardon. Donc j'ai vraiment hâte. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!